Voilà, bonjour à tous. Donc, nouveau tuto aujourd'hui où nous allons voir comment créer des articles de blog en masse. Pour cela, nous allons utiliser ChatGPT en version gratuite. Nous allons utiliser Google Sheets. Nous allons utiliser également donc WordPress forcément, mais avec des champs personnalisés. Et nous allons utiliser Ultimate CSV Importer qui nous permettra justement d'assembler tout ça. Vous êtes intéressé par la création de blogs en masse pour gagner du temps? Eh bien, c'est parti. Donc, nous voilà lancés sur ce tuto où nous allons pouvoir créer donc des articles de blog en masse. Alors, j'ai décidé de faire un tuto peut-être un petit peu long, mais où je vais vous montrer vraiment toutes les étapes. Alors, ça ne sera pas du 100% fonctionnel, c'est-à-dire en termes de design, hein. On va faire juste des champs comme ça. Je ne vais pas m'amuser à faire toute une création de base d'articles de blog, mais vous allez comprendre vite le système, le concept. D'accord? Alors, pour cela, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un site WordPress déjà où je vais créer. Ça, c'est mon site de formation, hein, tuto YouTube. Certains le connaissent déjà. Donc, je vais pour cela créer, on va dire, un template d'article de blog, de façon à structurer. Voilà, avant mon import en masse, ce qui est important, c'est de structurer à quoi votre article de blog va ressembler. D'accord? Alors, pour cela, moi, j'utilise Divi. Vous pouvez le faire aussi avec Elementor si vous le souhaitez. Mais avec Divi, vous avez donc Divi ici et le Theme Builder. Alors le concept restera toujours le même. On va créer un template, un modèle de page pour les articles de blog bien spécifiques dans lequel on y mettra des champs personnalisés. D'accord? Alors c'est parti, je vais créer un nouveau modèle ici. Hop, construction d'un nouveau modèle. Et qui va s'appliquer à tous mes articles. Voilà. Donc tous mes articles de blog auront la même structure. Alors en termes d'entête, je vais laisser l'entête globale, hein, je ne vais pas y toucher. Je vais laisser le footer. Je pourrais même, si je souhaite, cacher l'entête, cacher le footer, mais c'est pas forcément intéressant là. Mais par contre, je vais créer mon corps personnalisé. Le corps personnalisé, j'ai déjà fait une vidéo pour créer vos articles de blog, etc. Mais je ne l'ai pas fait forcément avec des champs personnalisés. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors, je vais créer un premier. Alors, le design ne sera pas forcément la priorité, d'accord? Donc, je vais mettre une première zone de texte tout en haut, ici. Mais ce texte, ce ne sera pas n'importe quel texte, ça sera le titre de mon article. Donc, je vais prendre un module spécifique à Divi qui s'appelle titre du post. D'accord? Donc, ce titre du post, ça me met un petit module de ce style-là. Alors, je vais me mettre comme ça. Les éléments, je vais afficher le titre, je vais afficher les métadonnées, je ne vais pas afficher l'auteur, je ne vais pas afficher la date. Quoique si, je vais afficher la date, on va dire. Et puis, non, je ne vais pas commencer comme ça. Je vais enlever tout ça. J'enlève la catégorie, j'enlève les commentaires, j'enlève l'image principale. Je garde uniquement le titre. Donc, en fait, j'affiche aucune métadonnée, clairement. Cet élément, je vais juste le centrer. Voilà, ce sera mon H1. D'accord? Petit rappel pour le SEO. Voilà, donc ce sera mon H1 ici. Taille du texte, on s'en moque un petit peu. On va dire que ici, je vais y mettre une couleur de fond pour dire, oh, voilà, ça fait un petit peu trop flashy. Donc, on va faire quelque chose de plus, malgré tout, de plus sobre. On va essayer de faire un truc un peu sympa quand même. Voilà, un titre comme ceci. J'ai décidé que mon titre ici serait plutôt blanc pour qu'il ressorte. D'accord? Donc, hop, petit stylo, je le mets en blanc. Bon, je ne vais pas le styliser plus que ça, c'est vraiment pour vous montrer l'intérêt de tout ça. Alors, ensuite, je vais ouvrir une deuxième rangée. J'ai décidé de faire un module, alors pas un module avec je vais faire juste une rangée comme ça. Et à cet endroit-là, par exemple, je vais dire que j'y mets mon introduction. D'accord? Donc là, ça va être un bloc de texte. Voilà, ça va être un bloc de texte. Et lui, ça sera mon introduction. Alors, pour l'instant, je laisse comme ça. Vous allez comprendre plus tard, parce qu'après, tous ces champs-là seront dynamiques. D'accord? Ensuite, je vais créer une rangée avec deux éléments. Ici à gauche, j'ai choisi d'y mettre un autre texte. Voilà, donc ce texte, ça sera, on va dire, le premier H2 avec son contenu. Voilà.
Donc ça va être le premier. Je vais l'appeler comme ça, c'est plus pour vous guider. Et puis ici à droite, j'aurai une image. Voilà, j'aurai une image. Alors le principe des images, ce sera un peu plus compliqué à le faire en masse, mais on verra qu'il y a deux possibilités de le faire. Ensuite, je vais bien dupliquer mon élément. Alors, je ne vais pas en faire 50 non plus. Voilà, je vais juste intervertir nos éléments ici. Et puis, je vais y mettre, hop, celui-là ici. Et celui-là sera mon second H2 avec son contenu. Voilà. Et à la fin, bien évidemment, j'aurai une conclusion. Donc, je vais dupliquer ma rangée ici que je vais mettre là. Voilà. Alors, c'est pas esthétiquement très joli pour l'instant, mais ça sera à vous de réfléchir, vous de votre côté, par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. Voilà. Donc ma conclusion, elle sera là, etc. À la limite, peut-être que ma conclusion, je peux... Ouais, non, je ne vais pas styliser plus que ça. Allez, on va laisser comme ça. Donc je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un titre d'article, je me retrouve avec une introduction, ça fait un deuxième bloc. Alors celui-là va exister, ça sera le nom de mon article. Ici, j'aurai une introduction, donc un champ personnalisé introduction, un champ premier H2 avec son contenu, un champ image numéro 1, un champ image numéro 2 et un champ second H2 et un dernier champ conclusion. Ce qui me fait 6 champs. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai ma structure. Très bien. Alors je pourrais aussi rajouter, ça peut intéresser certains d'entre vous, ici un autre élément de texte. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Je vais ajouter un bloc de texte. Souvent, des fois, on retrouve le temps de lecture. D'accord? Donc ça serait temps de lecture. Alors on verra que ça sera différent tout à l'heure, mais voilà, ça sera mon temps de lecture. Le temps de lecture, il sera centré, il sera également en blanc. Voilà, sur le principe, on est bon. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller créer mes champs personnalisés avec ACF. Alors, je quitte ici, je sauvegarde évidemment. Je vais dans ACF ici. Donc ACF, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à télécharger l'extension. D'accord? Je me permets de vous montrer parce que laquelle est la bonne. On va bien sauvegarder les changements pour ne pas perdre de données. Alors, extension, ajouter une extension. Quand vous tapez ACF, voilà, je l'ai ici. Eh bien, c'est celui-ci en vert. Voilà, 2 millions et plus d'installations actives. Voilà, c'est pas celui-là, ce n'est pas un autre, c'est le vert ici. Donc voilà, je reviens sur, donc pas mon Divi, mais sur mon ACF. Ensuite, je vais créer donc un nouveau groupe de champs. Voilà, un groupe de champs, c'est comme ça que ça se passe. Pareil, j'ai fait un autre tuto qui explique comment utiliser ACF. Alors, mon premier libellé de champ, ça va être le temps de lecture. Voilà, temps de lecture. On est OK. Donc, c'est un champ. Alors, ça peut être un champ texte, ça peut être un champ nombre. On va le mettre en nombre. Voilà. Je vais ajouter un deuxième champ qui va être un champ texte qui sera mon introduction. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans d'autres détails. Ici, ça sera pour les articles de blog. J'ai oublié de mettre le nom. Voilà, de mon groupe. Ensuite, on a dit qu'il nous fallait un champ texte pour le premier H2. Voilà, j'ajoute mon champ. Ensuite, on a le second H2. Très bien, j'ajoute mon champ. Nous avons ensuite une image. Hop, donc ça va être image 1. Alors, est-ce que c'est tableau? Oui, tous, oui. Allez, on ajoute. On a une deuxième image. Deuxième image qui est image 2. Voilà. Et on ajoute un dernier champ qui est un champ de texte qui est la conclusion. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, qui est la conclusion. Maintenant, à quel type de publication je vais appliquer ce groupe de champs? Je vais l'appliquer à toutes mes publications qui sont égales à articles, puisque là, je suis sur les articles de blog.
Si jamais j'avais créé un custom post type, un CPT, certains d'entre vous sauront ce que c'est, eh bien, on retrouvera ici la possibilité d'agir sur les custom post type justement. Alors moi, je reste sur les articles de blog, c'est classique. J'enregistre mon élément et donc je retrouve bien mes 7 éléments. Temps de lecture, introduction, premier H2, second H2, image 1, image 2, conclusion. Très bien. Donc, le mapping n'est pas encore fait. Donc, j'ai mes champs qui existent. Je vais maintenant aller les faire mapper avec ma structure d'article de blog. Donc, je retourne dans Divi, Theme Builder. Voilà, je vais sur mon corps personnalisé de tous mes articles. Voilà. Et mon temps de lecture ici, donc je vais cliquer sur mon temps de lecture. Je vais ici utiliser les balises dynamiques. Voilà. Donc, balises dynamiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller chercher ici mon temps de lecture. Alors, ah oui, parce que j'avais déjà fait un truc de post, donc il est venu me le chercher ici. Bah, je l'aurai quand même. Alors, temps de lecture, ça va être celui-ci. Donc, avant, il y aura marqué temps de lecture, 2 points espace, et après, il y aura un espace et marqué minute ou min. Donc, je vais valider et j'enregistre ça. Ensuite, mon introduction. Mon introduction, pareil, je vais aller chercher de façon dynamique mon introduction ici. Voilà, donc je peux l'envoyer. Avant, après, je mets rien, donc je valide. Ensuite, j'ai mon premier H2 avec son contenu. Donc pareil, hop, balise dynamique. Premier H2, il est là. Je mets rien avant, rien après. Ensuite, j'ai mon second H2 qui est ici. Hop, je vais le faire mapper avec le second H2. Très bien. J'ai ensuite la conclusion que je vais faire tout de suite tant que j'y suis. Hop. Conclusion. Alors, le conclusion, il ne l'a pas là. Qui va me prendre celui-là. Je ne suis pas sûr. Alors, je pense qu'il va falloir que j'aille supprimer. Il va falloir que j'aille supprimer une bricole. Alors, je vais garder image 1, image 2 tant que j'y suis. Alors, image 1, c'est le même principe. On va supprimer ici. On va prendre la balise dynamique et on va aller chercher l'image 1. Alors j'ai peut-être fait une petite erreur. Justement, c'est pas grave, ça va vous montrer comment rectifier. Je vais supprimer celui-ci. Pardon, CTRL Z. Je vais modifier celui-ci. Et tac, 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 contenu dynamique, ça sera l'image numéro 2. Pour les images, ce sont des URL en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait la petite erreur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va revenir dessus. Il n'y a pas de souci, ça va aller vite. Ça vous montre aussi comment corriger. Voilà, c'est en live. Donc c'est parti, je retourne sur mon ACF. Alors, j'ai mes groupes de champs là qui sont spécial post. Ça, je vais les supprimer. Hop, mettre à la corbeille. Voilà, parce qu'au niveau des emplacements, ceux-là, je vais pouvoir les supprimer aussi. Ça va éviter de me polluer mon... C'était pour un autre tuto. Voilà, donc j'ai mes champs qui sont là. Et je vais juste aller faire modifier. Donc ça vous montre, si jamais vous faites une erreur, comment revenir en arrière. Et j'ai bien mon image 1 qui, elle, n'est pas... alors c'est une image, mais l'image, en fait, si vous voulez, c'est à télécharger. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va mettre une URL, en fait. On va mettre une URL parce que vous allez comprendre pourquoi. On va mettre l'URL qu'on a dans la médiathèque. Voilà. Donc c'est pour ça que ça sera plus simple comme ça. Alors il y a deux possibilités. D'accord? Soit on se met en mode image et donc manuellement, il faut aller ajouter les images. Donc là, on n'est pas sur de l'import en masse complet. On est sur de l'import de texte et derrière, on importe, enfin, on vient mettre des images dans sa médiathèque et on vient les mettre manuellement. Ou alors, on a cette logique de tout mettre dans son fichier Google Sheet qu'on verra tout à l'heure. Et dans ce cas-là, il faut se mettre en version URL. Voilà. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc, c'est bon, le mapping est OK. Donc, normalement, si je retourne, je devrais avoir mes 7 champs, toujours. Si je retourne sur mon Divi et mon Theme Builder, voilà, j'arrive ici, corps personnalisé. Donc là, vous voyez, ça charge parce qu'à chaque fois, il va essayer d'aller chercher des données, en fait. Des données qu'on n'a pas. Le temps de lecture. Alors, le temps de lecture, je vais le faire, je vais le supprimer, je vais le recommencer. Puisque là, maintenant, je veux mon temps de lecture qui soit ici. Voilà, il est bien là, mon temps de lecture. Donc, j'ai bien temps de lecture, espace, 2 points, espace. Pensez bien à ça. Espace et minute. Voilà.
Je valide. Mon introduction, c'était OK, il me semble. La conclusion. Allez, la conclusion. Donc, je valide ici. Je vais chercher ma balise dynamique et je vais prendre ma conclusion qui se trouve ici. Voilà. Avant, je mets rien, après non plus. Et au niveau des images, je vais quand même refaire mon petit mapping pour être sûr, puisqu'on a quand même changé nos éléments. Donc, j'ai l'image 1 et ici, j'aurai l'image numéro 2. Donc, j'ai fait correspondre mes éléments. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller créer mon Google Sheet. Voilà, je vais aller créer mon Google Sheet. J'ai mon temps de lecture ici qui n'est pas centré. Je préférais le centrer. Voilà, ce sera un peu plus joli. J'ai créé mon Google Sheet. Alors, pour cela, je vais, hop, ici, Google Sheets, nouvelle feuille, voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que je vais devoir mettre une colonne pour chaque champ, en fait. Chaque champ personnalisé que j'ai pu mettre en place, je vais y créer une colonne. Alors, la première, ce sera mon... Alors, c'est le post title. Alors, on verra qu'on va aller chercher les vrais éléments, mais on va dire que c'est le titre de mon post. OK? Ensuite, en premier, on aura le temps de lecture. On aura ensuite l'introduction. Derrière, nous aurons le premier H2. On va essayer de garder l'écriture. Ensuite, on aura second. On va peut-être faire vraiment dans l'ordre. L'image 1 qui correspondra au premier H2. Ensuite, on aura le second H2. Là, c'est une question d'organisation pour vous, hein, il n'y a pas de souci. On fait comme on veut. On aura l'image 2. Et enfin, on aura la conclusion. Voilà. Ce qui nous fait 2, 4, 6, 7 blocs plus le 8e qui est le titre de notre article. Alors évidemment, on peut très bien remplir ce fichier manuellement. C'est-à-dire que là, voilà, on est là, on remplit son titre, on met son temps de lecture manuellement, on y met l'introduction qu'on a envie, donc on tape, on fait du texte, on va utiliser Google Doc par exemple pour créer son contenu, et puis on vient remplir manuellement tous ces éléments-là. Mais on va dire que c'est pas forcément ce qu'on veut aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est de la création en masse. Alors, pourquoi faire de la création en masse? Il y en a certains qui vont me dire: «Oui, mais la pertinence, oui, mais c'est pas exactement ce qu'on veut, oui, mais c'est pas ci, oui, mais c'est pas ça», et cetera. Alors, il peut y avoir plusieurs façons de faire des articles de blog en masse. Premièrement, déjà, quel est notre objectif? Quel est notre objectif? Est-ce que notre objectif, il est de faire du contenu, à extrême valeur ajoutée? J'ai envie de dire que oui, c'est ce qu'il faudrait, d'accord? Mais des fois, pour certains sites, on a besoin d'insérer du contenu, quoi. Juste, voilà, d'insérer des mots-clés, insérer du contenu, parler de certains sujets. On n'a pas besoin d'apporter une expertise énorme, mais par contre, pour le référencement naturel, c'est hyper intéressant d'avoir 30, 40, 50 pages d'articles de blog dans lesquels on va retrouver divers sujets qui ont été touchés. Et à ce moment-là, ça peut nous intéresser, d'accord? Donc, on va, nous, partir sur cet esprit-là où on veut remplir notre site d'articles de blog, on va dire à valeur ajoutée correcte, d'accord? Ça va dépendre de vos prompts, parce qu'on va aborder la notion de prompt juste après. Mais voilà, ça, on a cette notion et ça reste très important à voir comment vous voulez vous positionner, mais vous aurez toujours la main, si vous voulez, pour modifier certaines choses, évidemment. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de notre ami ChatGPT, d'accord? Mais c'est pas tout. Je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on va intégrer ChatGPT à notre Google Sheet. Voilà. Donc, comment faire ceci? Nous allons aller ici, toujours dans Google Sheet, nous allons aller dans Extensions. Et alors, dans les modules complémentaires, vous avez une extension qui s'appelle GPT for Sheets and Docs. D'accord? Donc, dans les modules, si j'y vais, pardon, hop, vous avez. Alors là, je vois qu'il y a d'autres modules qui se créent, hein, ChatGPT. Moi, personnellement, j'utilise celui-ci. ChatGPT, il est où? Alors, ChatGPT for
Google Sheets and Docs, je crois que c'est celui-ci, il me semble. Voilà, il est installé. Voilà, GPT for Sheets. Voilà. 5 millions de plus d'activités. Alors, chacun trouvera peut-être son bonheur. Moi, il est déjà installé. J'ai trouvé mon bonheur. Alors, il faut savoir que il y avait en tout cas une version au départ gratuite, mais il me semble qu'ils sont passés en version payante. En version payante, mais attention, attention. Bon, moi, il doit me rester 2 euros. Là, j'avais une base de 20 euros dessus, ou 19 euros, je crois que c'est la base. Il faut savoir qu'un article de blog va vous coûter environ 1 centime d'euro. Voilà. 2 centimes d'euros dans le pire des cas. Parce que ça dépend du nombre de contenus que vous allez mettre. Parce que c'est une histoire de volume de texte. Donc plus il y aura de volume de texte, plus ça coûtera cher. Quel est le concept de cet outil? C'est là où est le cœur en fait de ce tuto. C'est qu'en fait, on ne va pas forcément aller sur ChatGPT, si vous voulez, directement, la version 3.5. Hein. Alors après, vous pouvez utiliser la version, moi j'ai la version 4 en abonnement, etc. Mais on peut rester avec la version 3.5, c'est possible. Donc, nous avons cet outil GPT for Sheets. Donc, soit vous avez au démarrage une version gratuite et vous pouvez vous en servir, soit il faudra quand même mettre un petit billet de 19 euros pour avoir quelque chose comme peut-être 500 ou 600 articles de blog à réaliser. Donc, autant vous dire que l'investissement est largement rentabilisé. Maintenant, dans cet outil, d'accord, on le voit sur la droite, on a une partie settings, d'accord, on a une partie settings. Donc on peut soit avoir une clé API, voilà. Donc moi la clé API, je vais pas sur ce tuto, je vais pas vous en parler. D'accord? Mais on peut le faire avec une clé API de OpenAI de ChatGPT et on peut le faire aussi en No API Key Needed. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller chercher par exemple OpenAI GPT 3.5 Turbo. Voilà. Et il va venir chercher sur votre budget. Moi, je me suis rendu compte que quand on ne met pas de clé API, c'est un peu plus cher ici, forcément. Alors que quand on met la clé API de ChatGPT, vous avez un coût ChatGPT et vous avez un petit coût aussi sur cette extension, mais le cumul fait que vous êtes à 1 centime à peu près par article de blog. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous montrer l'intérêt vraiment de cet outil. Comment est-ce qu'on va le paramétrer? Alors, en fait, on va mettre nos prompts dans Google Sheets. Voilà. Alors, encore une fois, ceux qui ne veulent pas payer, c'est possible. D'accord? Je fais toujours des petites passerelles comme ça. Imaginons, je suis dans ChatGPT, ok, le 3.5, c'est gratuit, ok? Je me dis, voilà, je souhaite. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans des prompts très élaborés là pour le tuto, mais je vais vous montrer un peu ce que vous pourriez faire. Je souhaite écrire un article de blog sur création d'articles de blog en masse. Voilà, donc là je lui dis, voilà ce que je veux. Alors de base, il vous fait une introduction, il vous met des sujets, des machins. Alors, et il me donne une conclusion. Bon, moi je pourrais très bien me dire, ok, je reste sur ça. Bon, là c'est pas terrible. Il y a l'introduction, certes, on va peut-être la garder. Par contre, je vais quand même lui demander, puisque moi j'ai besoin de au moins un H2 avec un peu de contenu, et puis un deuxième H2, voire même des H3 dans mes H2. Donc je vais lui demander d'aller un peu plus loin. Je vais lui dire, bah voilà, prépare, on va être un peu plus précis, prépare-moi 4 blocs, 2 points, un premier bloc introduction, virgule, un second bloc avec un titre H2, là je commence à vous donner un peu des astuces par rapport à ChatGPT, un titre H2 et 2 titres H3 pour le référencement et au moins 300 mots, voilà, virgule, un troisième bloc comme le bloc 2 et enfin un quatrième bloc
avec une conclusion. Autre chose encore plus intéressant, que je n'ai pas commencé à aborder encore, mais je vais lui demander de me faire, puisqu'on va quand même, les articles de blog sont faits pour faire du SEO. Donc, je vais lui demander, fais-moi un 5e bloc. Alors, je vais lui dire, prépare-moi 5 blocs plutôt. Un 5e bloc avec un méta-titre et une méta-description. C'est parti, j'envoie. Mais là, vous allez me dire, il sait faire aussi les métatitres et les métadescriptions. Bah évidemment. Évidemment que oui. Donc, voilà. Vous avez vu cette vitesse d'exécution. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon introduction. Donc, si j'ai pas envie de payer du tout, voilà. Si je veux le faire vraiment gratuit, bah c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Je récupère mon introduction que je vais faire ici. Voilà. Je récupère mon premier bloc. Alors, mon premier bloc, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, il me l'a fait d'une façon qu'il ne faut pas. Vous allez voir comment on va régler le problème. Voilà. Vous avez vu, je l'ai collé. Je l'ai collé ici. Et il me l'a mis sur plusieurs colonnes. C'est pas ce que je veux. D'accord? Pourquoi c'est pas ce que je veux? Parce que là, il va m'importer cette colonne-là. Donc, il va falloir transformer en fait le bloc 2, le bloc 3 en du contenu HTML. Alors vous allez voir, hein, je vais continuer avec ma conclusion, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça après. Là je vous donne beaucoup d'astuces, hein, beaucoup d'astuces. Donc j'ai ma conclusion. Je vais aller ici chercher mon méta-titre que je vais créer dans une autre ici. Hop là, méta-titre. Alors normalement ça sera title, hein, vous allez voir, mais on va le changer après. Nous avons également la méta-description. Alors la méta-description, j'ai juste demandé une méta-description. J'aurais pu lui demander de bloquer au niveau du contenu, du texte, etc., d'insérer la requête cible. Bref, je ne rentre pas dans tous ces détails-là sur ce tuto, ça serait trop long, d'accord? Mais description, voilà. Mais en tout cas, c'est faisable. Alors, comment résoudre ce problème ici de premier H2 qui vient se mettre sur plusieurs lignes? Tout d'abord, on va mettre le format classique et puis on va également demander à ce que on soit comme ça. Voilà. Donc là, on a bien le premier H2, le second H2 qui ne sont pas renseignés et l'image 1, l'image 2 non plus ne sont pas renseignés. Temps de lecture, on va mettre 5 minutes. Et le titre, alors le titre, j'aurais aussi pu lui demander de me créer un titre optimisé. D'accord? Là, en l'occurrence, il me l'a mis ici. Comment? Voilà. Oh, il me l'a fait. Il me l'a fait automatiquement. Comment créer des articles de blog en masse, guide pratique. Ça me va bien. Je prends. Voilà. Donc, je me retrouve avec temps de lecture, on est bon. Voilà, mon H2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander pour les blocs 2 et 3, virgule, mais les mois en HTML pour une intégration sur un site web. C'est parti. Tac. Et là, il vous crée le code HTML. Alors, donc oui, pour l'insérer, là, c'est juste qu'il faut en fait récupérer la div. Voilà. Vous récupérez ça, vous le copiez. Vous sélectionnez la cellule, mais en fait, vous ne collez pas ici, sinon ça va se décaler. Vous faites ici, vous le cliquez là-dedans et vous le collez. Donc là, vous allez me dire, bah, c'est tout blanc. Mais en fait, c'est le texte qui est tout blanc. Donc ce qu'il faut, c'est le mettre en noir. Donc voilà, au moins, vous avez un contenu qui est déjà renseigné. On va faire pareil pour le bloc 3. Voilà, donc on va récupérer notre petit élément ici et on va venir le mettre dans le second H2. On clique ici, on le colle et on se retrouve avec les éléments qui nous intéressent. Ensuite, on a la partie image. Alors vous avez vu que pour l'instant, je vous ai montré la version gratuite des choses. Je vais continuer à vous montrer la version gratuite et après, je passerai à la version payante avec l'outil que j'ai sur le côté là. Pour l'instant, je le ferme.
Je vais aller créer mes images. Alors pour créer les images, je ne vais pas le faire moi, ce sera à vous de le faire, vos images, d'accord? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre des images que j'ai déjà dans ma médiathèque. Ça sera beaucoup plus rapide pour ce tuto et peu importe si elles ne correspondent pas. Mais bien évidemment, dans l'esprit, vous devez aller prendre vos images, d'accord? Si vous savez que vous avez 2 images pour cet article de blog, eh bien vous prenez vos images, vous les mettez dans votre médiathèque, voilà. Et une fois que vous les avez dans la médiathèque, vous cliquez dessus et vous allez chercher l'URL du fichier. Voilà, donc ça, cette image-là, je copie mon URL que je viens mettre ici dans l'image 1 et je vais également chercher une deuxième image, par exemple celle-ci. Je vais récupérer hop, son URL et je viens la glisser en image numéro 2. Voilà, donc ça c'est la version, on va dire, gratuite. Donc vous avez vu que j'ai quand même pris du temps. Alors bien évidemment, le ChatGPT a fait le plus gros du boulot en me créant le contenu, d'accord? Mais évidemment, la pertinence viendra de vos prompts. C'est-à-dire que si vous faites des prompts de qualité, bien spécifique, bien orienté, etc., vous aurez du contenu qui sera totalement personnalisé et qui pourra apporter quelque chose. Encore une fois, on n'est pas sur un tuto de démonstration, de choses comme ça, on est plutôt sur des créations de contenu pour améliorer le référencement de son site web. Donc là, si je voulais, je pourrais très bien prendre cet article de blog et puis venir l'importer sur mon site. Moi, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur ce Google Sheet et puis on va créer, donc vous allez voir, beaucoup plus d'articles. Et pour cela, on va utiliser l'extension et ça va être payant. Alors, moi, je vais utiliser ChatGPT. Ça va être pour me trouver, d'accord? On va partir sur 5. Donc, je vais lui dire, donne-moi 5 titres et uniquement les titres. Voilà, sinon il me fait toujours du blabla. Pour 5 articles de blog sur le sujet de ChatGPT, par exemple. Allez, on va rester sur ChatGPT, par exemple. Voilà, donc l'essor de ChatGPT, comment cette IA transforme la création de contenu, les avantages inattendus de ChatGPT pour la production de contenu en masse, etc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces titres-là. Voilà, donc ces titres-là, les 5, je vais les coller ici. Hop. Alors ça pourrait se créer, on pourrait faire encore mieux, c'est-à-dire ne me mets pas de 1, de 2, mets-moi juste les titres, etc. Séparés par des espaces, et puis on viendrait tout coller d'un coup. D'accord? Ça c'est si vous voulez en faire 50, 100 ou 200 d'un coup. C'est faisable, hein. C'est faisable. Moi, pour les 5 là, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste les récupérer manuellement, et ça ira très bien. Voilà, hop, ici. Tac. Et enfin, le 5e que je vais prendre ici. Alors, bien évidemment, vous pouvez aller chercher à chaque fois des contenus, enfin des thèmes différents, des thèmes ultra précis, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce format à chaque fois qu'il se met pour que ce soit plus sympa, et puis on va tronquer. Alors, le temps de lecture, bon bah ça, si à chaque fois vos articles font 5 minutes, bon, on mettra 5 minutes à chaque fois. Si vous choisissez de dire qu'il est un peu plus long, un peu plus court, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va passer dans la partie automatisation ChatGPT intégré à Google Sheet, qui est le moment que vous attendez tous. Je l'espère en tout cas. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça génial et vous allez voir. Donc, on va devoir créer une fonction. Alors, pour que la fonction fonctionne, il faut que GPT for Sheets and Docs soit activé. Pas forcément visible comme là, mais il faut qu'il soit en tout cas ici en open. Il faut qu'il soit activé, sinon ça ne marchera pas. Première des choses. Ensuite, ici, on va faire égal. Voilà, comme une fonction. On va taper GPT. OK. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plein de fonctions GPT. On va pas les aborder là pendant ce tuto. C'est pas l'objectif de décortiquer tout ça. On va juste taper GPT ici. Et puis, on va mettre notre prompt à l'intérieur. Donc, prompt, on ouvre les guillemets. Et là, je vais lui dire, fais-moi une introduction sur le sujet. Et donc, il faut qu'il comprenne de quel sujet je parle. Donc, point virgule.
Et là, très important, on va cliquer sur la case qui nous intéresse. Donc lui, on va se dire, base-toi par rapport à la case ici qui est A3. Et ensuite, je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Et là, vous voyez marqué chargement en cours. Et en quelques secondes, il m'a généré une introduction. Ensuite, je vais faire la même chose. Égal GPT. Voilà, je sélectionne le premier. J'ouvre mes guillemets. Et là, je vais lui demander, rédige-moi. Alors, je vais peut-être aller récupérer ce que j'ai fait tout à l'heure. Rédige-moi un titrage 2, un titrage 3 et au moins 300 mots. Voilà, on va rester sur ça sans rentrer. Donc, rédige-moi un titrage 2 et deux titrages droits et au moins 300 mots. Je ferme les guillemets. Je mets mon point-virgule. Et là, en fait, je vais lui dire de prendre pareil. Je vais lui demander de se concentrer sur le titre, voilà, sans trop le brider. Et je valide. Donc là, ça peut mettre plus ou moins du temps. Ok. Alors, il vous met toujours une erreur au départ, hein, erreur chargement de données. Mais voilà, normalement, vous avez votre contenu qui a été créé. Voilà. Et donc, j'ai mon premier bloc H2. Alors là, le souci, c'est que on a des, des hashtags parce qu'il n'a pas fait la transformation. Donc, je vais lui préciser, il faut que le contenu soit en HTML. Voilà. Donc là, alors, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? Vous voyez, là, j'ai commencé à lui faire une demande. Il va le faire. Hein. Hop, c'est parti. Il me l'a mis en HTML. Vous avez vu, H2, H3, P pour paragraphe, etc., etc. À chaque fois, ici, mon montant va baisser. Hein, le montant, mes sous ici vont diminuer. Bon, c'est pas grave, je le fais pour l'exemple. Mais vous verrez que ça coûte plus cher de passer en direct sans la clé API que de créer une clé API. Alors maintenant, je vais continuer. L'image 1, il n'y aura rien. Ici, je suis sur le même élément, enfin la même base, d'accord? Ici, mon second titre H2, d'ailleurs, je vais faire un affichage, je vais figer la première ligne, comme ça on la voit bien. Donc ici, mon second H2, ça va être la même chose. Donc je vais venir ici, lui dire, rédige-moi un second, pour qu'il y ait quand même une continuité, titre H2 au moins 300 mots, il faut que le contenu soit en HTML. Et donc là, je vais lui dire, base-toi par rapport, pas par rapport à mon premier titre, sinon il va me sortir la même chose, mais par rapport à l'ensemble du contenu qui a déjà été généré. Donc là, il est censé me faire une suite. Si je valide là, il va me faire il va regarder tout ce qui a été dit avant et il va me faire une continuité, me préparer un deuxième H2. Voilà, comment cette IA. Alors là, on voit que on voit qu'il n'a pas fait vraiment ce que je lui ai demandé. D'accord? C'est un petit peu le souci qu'il faut. En fait, enfin, le souci, c'est pas un souci, mais il faut trouver cet équilibre. Donc là, il a récupéré exactement la même chose. Donc, du coup, on va lui faire rédige-moi un second titrage 2 et deux titrage 3. Différent du contenu. Différent du contenu existant et dans la continuité. Avec au moins 300 mots. Voilà, je valide. Alors, je profite que là, il est en train de charger pour vous dire que ça, cet outil, si vous l'utilisez à bon escient, on peut faire des choses terribles. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me dit? L'essor, cette IA transforme la création de contenu. Donc là, on est sur la même chose. Il a vraiment du mal. Il me recolle la même chose. Alors, comment est-ce qu'on va contourner ça? Comment est-ce qu'on va contourner ça? Les avantages de ChatGPT. Je vais l'écarter un petit peu plus pour avoir plus de visibilité pour vous comme pour moi. Voilà, hop, lui on va l'écarter beaucoup plus. Allez, écarte-toi, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe. Donc on a la même chose, il nous a juste rajouté un H3 supplémentaire.
Voilà, donc là, l'important, c'est d'arriver à trouver le bon prompt. Donc, ce que je vais faire, c'est que au lieu de lui dire qu'il aille sur le A3 jusqu'à D3, je vais lui dire d'aller chercher uniquement celui-là. Voilà. Là, on a une suite qui est différente. Alors, il faudra vérifier, checker que c'est bien les bons, que le sujet est bien traité. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça fera l'objet d'autres vidéos et puis ça rentre dans quelque chose de beaucoup plus avancé. Mais on pourra faire ce qu'on appelle du GPT hashlist qui fait qu'en fait, pour éviter ça, pour éviter que les sujets ne soient pas forcément coordonnés, pour éviter qu'il y ait des soucis, en fait, on va lui demander de créer euh, plusieurs blocs sur un seul bloc et de venir le mettre dans des colonnes séparées. Au moins en faisant ça, on se retrouve avec un résultat qui est beaucoup plus probant. Bon, là l'objectif c'est de vous montrer comment on peut connecter et après c'est des affinages qu'il faut faire en fonction de vos besoins et puis après on verra si vous avez beaucoup de H2, de H3, ça c'est à vous de vous adapter. Au niveau de l'image, je vais mettre la même. Ici également. Voilà. Et puis la conclusion, donc pareil, je vais lui dire rédige-moi une conclusion. Donc égale GPT. Voilà. Rédige une conclusion. Voilà. Sur le sujet ici. Alors, il n'a pas pris. Hop, deux points virgule, on sait que c'est le A3. Je ferme la parenthèse, je valide et il va me rédiger une conclusion. Je vais également lui dire ici. Alors, l'important, c'est de créer ses premiers prompts. Hein. Voilà, donc je continue. Alors oui, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, mais quelque part, ce temps-là, vous allez le gagner après derrière. Ça va être énorme. Alors, méta crée un méta-titre. Optimiser SEO. Voilà. Toujours sur le A3. Et ensuite, je vais lui dire, pour la méta-description, créer une méta-description. Optimiser SEO, toujours sur la base de A3. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, cette histoire? Ça nous donne tout un tas de textes, d'accord? On va regarder ça comme ça. Donc, on a bien un petit méta-titre, une petite méta-description un peu plus longue, une conclusion. On a des images, voilà. Image 1, image 2. Alors, je pourrais aller plus loin en mettant une image de mise en avant, d'accord? Vous allez voir, je fais évoluer en fait. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout parce que c'est pas du basique. Là, on fait évoluer et vous verrez que ça peut être hyper intéressant de toutes les cases qu'on peut mettre. Alors, ça va être la featured image normalement. Voilà, donc ça, c'est l'image de mise en avant. Donc, je vais aller chercher une autre image de mise en avant pour ce. Ça, c'était une image déjà importée. Je vais prendre quoi? Bah tiens, je vais prendre voilà, je vais prendre ça, rien à voir. Je la copie et je viens insérer mon image de mise en avant ici. Voilà. Alors, ça a pris quelques secondes là pour créer un petit peu mes GPTs. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, enfin, je vais sélectionner mes colonnes ici. Alors bien sûr, il faudra changer les images. C'est pour ça que les images, en général, je les mets plus loin. Ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite pour vous apprendre les bonnes pratiques. Hop, on va se mettre où? On va se mettre là avec l'image. Hop, à la fin. L'image 2, on va la mettre là. L'image 1, on va également la mettre à la suite pour éviter d'être embêté. Hop là. Voilà. Donc là, vous avez vu qu'à chaque fois, ça régénère. Donc, je vous montrerai aussi ce qu'il faut faire pour éviter que ça régénère à chaque fois. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mes éléments ici. Voilà, tout cela. Et maintenant, je vais descendre. Donc, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et là, si vous avez 50 sujets d'articles, eh bien, ChatGPT va vous rédiger toutes vos introductions. C'est en train de se faire. Hein. Tous vos H2, tous vos H3. Alors, je vais voir pour dézoomer un petit peu, pour vous montrer ce que ça donne quand ça dézoome et la vitesse à laquelle ça peut aller. Voilà. Donc, dans quelques secondes, j'aurai terminé.
Voilà, je vous mets en live, hein, je ne laisse même pas charger, hein, voilà, c'est chargé. Donc là, j'ai réalisé du contenu pour 6 articles de blog, mais là, il vient de créer les 5 autres. Alors, si ça vous convient, si c'est OK, pensez quand même à relire, on ne sait jamais, c'est toujours important. Si ça vous convient, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, si je quitte, ça c'est une astuce qui est vraiment, vraiment très importante avec cet outil. Si je quitte ma feuille de calcul et que je suis resté comme ça, quand je vais la recharger, eh bien, les formules vont se relancer à nouveau et je vais repayer à nouveau. Donc ça, vous allez me dire, bah non, le contenu, c'est bon, il est fait, il me convient, je ne vais pas m'amuser à ce que ça se recharge à chaque fois et que ça me coûte de l'argent. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends les... Alors, il y a 2 choses à faire. Là, vraiment en termes d'astuces, pensez à ça. Si les prompts vous correspondent, c'est-à-dire que si tous ces prompts-là que vous avez ici sont parfaitement étudiés, ils correspondent à ce que vous attendez. Moi, je vous recommande de les copier dans un fichier Google Doc à part. Donc, vous les sauvegardez, vos prompts. Voilà. Et ensuite, vous arrivez et vous sélectionnez tous les éléments. Alors, la possibilité serait de dire je ne sélectionne pas la dernière ligne. Comme ça, je les garde toujours. Mais là, si je n'ai pas envie que ça se fasse comme ça, je récupère ma sélection. Et là, avec l'outil, je fais Replace Formulas. Donc, Replace Formulas dans la sélection ou carrément dans toute la sheet. Les formules ont été mises en place, j'ai créé mon contenu, et là, il y avait donc 30 formules qui étaient actives, puisque vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 5 articles de blog, donc c'est normal, et il les a toutes remplacées. Ce qui fait que maintenant, il n'y a plus de formules. Le contenu, vous le voyez en haut ici, hein, c'est plus des formules, et là, ça va plus se régénérer. Voilà, on a créé du texte qui est maintenant figé, il est à vous, et vous pouvez le récupérer. Alors, déjà ça, c'est énorme. Aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire, donc ça c'est le tuto, article, blog et GPT. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant importer tous ces articles-là. Alors, je vais leur mettre une image de mise en avant. Je vais mettre la même, hein, je ne vais pas m'embêter pour l'exercice. Bien évidemment, vous de votre côté, vous devrez mettre des liens d'images différents. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que pour l'exercice... Alors ça, c'est ce qui va prendre le plus de temps, hein, en fait. Hein, mettre les images dans votre médiathèque, prendre l'URL et venir la coller, image 1, image 2, image de mise en avant. Voilà. Clairement, c'est ça qui va vous prendre le plus de temps. Ça ne sera plus la rédaction de contenu. Mon fichier est prêt. Donc, j'ai 6 articles. Maintenant, je vais les importer dans mon site WordPress. Alors, comment je fais ça? Fichier, télécharger, CSV. Voilà, donc j'ai mon petit fichier CSV de 28 kg qui vient de se mettre en place. Je retourne dans mon WordPress, d'accord, et j'ai téléchargé l'extension qui s'appelle Ultimate CSV Importer, free. Même la version gratuite permet de faire tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai téléchargé cette extension, Ultimate CSV Importer free, je clique dessus et il va me dire merci d'uploader votre fichier. Chose que je vais faire tout de suite. Hop. Donc ça va assez vite. Voilà. Et là, il me dit, alors en version gratuite, on ne peut mettre à jour que des... Enfin, on ne peut pas mettre à jour en fait de produits existants. On ne peut mettre que des nouveaux produits. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des posts, donc des articles de blog. Alors, on voit qu'on peut mettre à jour, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais on peut mettre à jour des produits WooCommerce, par exemple. On pourrait mettre à jour tout un tas de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les posts. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien, pas besoin de toucher grand-chose. On va faire continuer. Et là, il va me dire, il faut faire le mapping. En gros, il va me dire à quoi correspondent vos colonnes. Parce qu'il y a des colonnes, certes. Si on clique ici, il y a toutes mes colonnes. Je retrouve toutes mes colonnes. Et il va me demander à quoi ça correspond. Alors, le title, ça je l'avais déjà noté. Post title. D'accord? Alors, je vais rezoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, post title, ça je le savais de base. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je le mets et le mapping se fait automatiquement. Alors, comment réaliser ce mapping automatiquement pour gagner du temps?
vous avez ici le prénom post title. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va avancer progressivement. Alors la featured image, je le savais aussi, vous avez vu, elle s'est mise automatiquement. Donc là, jusque-là, tout va bien. Alors le statut. Le statut, est-ce que j'ai une colonne qui me donne le statut? Si j'importe comme ça, mon article sera publié automatiquement. D'accord? C'est peut-être ce que j'ai envie. Donc si j'envoie, ça va se publier automatiquement. Je pourrais, si je le souhaite, dans le futur, voilà, récupérer mon post status, venir le mettre ici à la suite, voilà, et mettre, si je le veux en brouillon, je mets draft. Voilà. Si je mets draft, ça veut dire que mes produits seront, alors je l'ai mis sur lequel? Je l'ai mis sur celui-là, voilà. Mes produits seront en brouillon, et donc ça sera à moi quand même de checker avant de les mettre en ligne. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité pour vous. Et de ce fait, il faudra faire le mapping. Bah là, on ne le retrouve pas forcément parce que le CSV n'est pas adapté. Donc, on peut, vous avez vu un publish date, si on veut mettre une date de publication qui soit postérieure, donc une programmation, on peut aussi le prévoir. On peut mettre l'auteur, on peut mettre le slug, on peut mettre tout un tas de choses. Bon, ça, c'est la partie basique, on va dire, du post. On ne s'occupe pas du content et de la short description. Voilà, d'accord. On va surtout s'occuper des champs ACF qu'on a ici. Et là, bah, le temps de lecture. Alors le temps de lecture, on retrouve nos fameux champs que nous, on a créés tout à l'heure. Donc le temps de lecture, il ne s'est pas mis tout seul. D'accord. Donc on va le faire mapper. Temps de lecture. Alors le temps de lecture, il faudrait que je récupère ce nom-là pour le futur. D'accord. Et que je vienne mettre ici mon temps de lecture. Voilà. Pour avoir exactement la même dénomination. Comme ça, plus tard, le mapping se fera tout seul, si vous voulez. Ensuite, j'ai mon premier H2. Donc, premier H2, c'est ici. Il faut que je récupère mon intitulé qui est ici. Pareil, je vais le faire ici pour mon premier H2. L'introduction, elle s'est mise toute seule puisqu'il n'y avait qu'un seul mot. Le second H2. Alors, second H2, je le mets ici. Voilà, comme ça, mon mapping est fait. Je vais ici dans second H2 pour le faire manuellement. Ensuite, l'image numéro 1, eh ben, c'est la même boulot. Voilà. Alors l'avantage, c'est que ce travail-là, vous le faites qu'une seule fois. Hein. Vous le faites au départ. Voilà. Quand on est un peu habitué, après, moi, je n'ai volontairement pas tout changé parce que je voulais que vous voyez ce que ça peut donner. Voilà, donc image 1. Ensuite, on a l'image 2. C'est pareil. Hop, on vient le coller ici. Tac, 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 image 2, voilà. Et la conclusion, elle s'est mise toute seule. Donc là, on a un mapping qui est bon. Les champs du groupe, c'est en version pro, on n'en a pas besoin. Termes et taxonomie. Donc à la limite, vous voyez, je ne l'ai pas fait, mais par contre, si j'avais une catégorie, ouais, une catégorie ou une étiquette, un tag, eh ben, ça serait important pour mes articles de blog de le mettre en place. D'accord. Là, on serait sur de l'IA, par exemple. Si j'ai une catégorie IA, je le mettrai sur l'IA. Le tout premier, c'était créer des articles de blog en masse. Ça pourrait être catégorie IA et virgule SEO, par exemple. Je pourrais très bien avoir les deux. Voilà. Et là, je vais mettre IA. Je ne vais pas mettre SEO. D'accord. Et puis, je vais du coup descendre. Voilà, descendre sur mes articles. Alors là, c'est un peu compliqué à lire. Il faudrait faire une formule pour qu'on ait tout sur la même ligne et qu'on soit plus en tronqué qu'autre chose. Ou alors, il faudrait écarter encore plus. Bref, bon, je ne vais pas le faire maintenant. Alors la catégorie, pour l'instant, il n'y a pas de mapping, c'est normal. Et pourquoi est-ce que je vous ai rempli méta-titre et méta-description ici? Parce que Ultimate CSV vous permet également d'aller renseigner les éléments de SEO dans Yoast. Donc ça, c'est encore mieux. Voilà, ça, c'est terrible. Donc on sait que le SEO, c'est title. Donc je vais aller mettre title ici. Voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Et que, donc je vais mettre title, méta-titre. Et la méta-description, c'est métadesk. Voilà, métadesk. Donc je vais le mettre ici. Et je vais faire quand même le mapping. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de venir créer tout un tas de choses. Ça, je vous laisserai. Voilà, vous avez aussi la focus keyword. Donc, c'est la requête cible.
D'accord? La requête cible, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important en termes de SEO. Donc je vous invite à ici peut-être mettre une requête cible pour chaque produit parce que c'est elle qui va vous orienter après derrière sur votre élément. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors on a récupéré nos éléments, on a modifié un petit peu ici tout un tas de choses. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais marquer ChatGPT en termes de requête cible. Alors ça sera pas bon, hein. Si je vais mettre ChatGPT 1, comme ça il va me mettre un 2, un 3, un 4. C'est vraiment pour le principe d'avoir des requêtes cibles différentes. Voilà. Je le remplis de façon à ce que... Voilà. Ici, je vais mettre Publish parce que je veux le publier celui-là. Alors je sais pas si c'est Publish ou Published, il me semble que c'est Published. Et le reste, ça va être du draft. Voilà. Donc je mets de tout en brouillon, sauf peut-être ces deux-là. Donc je vais réimporter. En fait, je vais pas continuer ici dans mon étape. Je vais pas le faire continuer parce que j'ai envie de vous montrer que quand le fichier est bien paramétré, eh bien il y a tout qui se met comme il faut. Hormis le post status ici. Post status, voilà, hop, post tiré du 8 statut. Normalement, tout va bien mappé. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous le faire comme ça. Alors, je réimporte mon fichier maintenant qu'il est mis à jour comme il faut, avec les bonnes colonnes, avec tout comme il faut. Et je vais sortir de ça et je vais recommencer. Voilà, donc je vais aller chercher mon nouvel élément, pardon. Post, continuer. Donc là, j'ai bien mon post statut, mon post title, post status, future image. On est bon. Mes champs ACF, eh ben, ils sont tous mappés automatiquement. Mes termes et taxonomie, post catégorie, on est bon. Mon Yoast, j'ai bien mon métatitre, ma métadescription et j'ai même ma requête cible. Je peux faire continuer. Je fais continuer. Ça, c'est pour les images, on s'en occupe pas. Et je vais faire l'importation à cet endroit-là. Donc là, il va normalement me créer mes 6 articles de blog. C'est fait. En quelques secondes, c'est réalisé. Je vais dans mes articles. Et là, ils ont tous... Voilà, ils ont tous été créés. Alors, ça m'a créé des catégories. D'accord. Là, on est en publié, publié. Là, on est en brouillon. D'accord. Voilà, hein, les published, ils sont là. Les brouillons, ils sont ici. Voilà, brouillon, brouillon. Et je me retrouve avec donc, tous mes produits. Alors, qu'est-ce que je vais enlever ici? Parce que là, ça me sert un petit peu trop. FS Poster, je peux l'enlever. Les étiquettes, je peux les enlever. Voilà, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus, correct. Et puis, on va dire que la métadescription, quoique non. Regardez. Voilà, vous avez, là ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble, hein. On a bien la requête cible qui est ChatGPT 6555, on a bien les titres SEO qui sont remplis, les métadescriptions qui sont remplies. À chaque fois, ce sont des titres différents, d'accord? Et bien évidemment, si je fais voir mon article, c'est là où c'est quand même terrible, c'est que vous avez votre titre de poste, vous avez votre temps de lecture, vous avez votre introduction. Vous avez alors un petit bug ici, mais c'est pas grave, pas du tout. C'est bien de l'avoir comme ça. Donc petit bug pour l'instant au niveau du HTML, 1, 2, et puis on a la conclusion. Alors comment est-ce qu'on va régler ce problème-là? En fait, on va activer le Visual Builder. Et pour cet élément-là, en fait, on va activer le HTML brut. Voilà, c'est beaucoup mieux. On active le HTML brut. Pareil pour cet élément-là. Hop, on vient activer le HTML et on se retrouve avec DH2, DH3. Si on quitte notre Visual Builder, donc là on est bon, hein, il n'y a pas de souci. Alors j'ai pas à créer, retrouver d'autres articles sur le même thème. On aurait évidemment retrouvé les autres articles. Si je fais mon petit test SEO, eh bien, alors vous voyez, je vais demander un titre, enfin un méta-titre optimisé. Il me l'a fait en 80 caractères, c'est un peu long, mais la description est plutôt bonne. Du coup, on a une structure qui est propre, hein. On a bien le H1, H2, H3, H3, H2, H3, H3.
Alors, il y a encore du travail, hein, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment quelque chose de très basique, mais j'espère que vous avez compris le principe. Donc voilà, voilà comment faire de l'import en masse. Donc soit vous le faites un peu en gratuit et vous faites du copier-coller, vous allez dans ChatGPT, vous faites vos prompts et puis vous venez copier-coller les blocs qui vous intéressent et dans ce cas-là, vous créez plusieurs colonnes à vous, à votre guise. Et dans ce cas-là, après, vous faites l'importation en masse. Ça, c'est une solution. Ou alors, vous le faites carrément avec la version payante, certes, mais vous avez vu le temps gagné, c'est énorme et tout vient se mettre comme il faut. Donc, pour terminer, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté des connaissances. Évidemment, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Mettez un petit pouce si vraiment bah, ça m'encourage toujours à continuer à faire mes petites vidéos. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de pouce, je continue à les faire quand même parce que j'apporte du contenu aussi bien à mes stagiaires que mes clients qui peuvent retrouver le contenu ici. Et pour les autres, bah, ça vous permet d'en profiter également. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.